voici pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la photographie. Donc, on va faire un tout petit peu d'histoire. Pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que vous remarquerez que dans mes vidéos précédentes, ça allait dans tous les sens. Ça signifie en fait que ça dépendait de mes humeurs. Je me lève d'un coup comme ça, je me dis bon, je vais faire ça, je le fais et puis voilà. Donc ça allait vraiment dans tous les sens, c'était pas structuré. Et donc à partir d'aujourd'hui, les vidéos que je vais proposer par la suite, je vais vraiment essayer de les structurer. Donc pour justement commencer, on commence par le début. Donc d'où le fait qu'aujourd'hui je choisis de vous parler de l'origine de la photographie et ensuite on verra comment on poursuivra la chose, quoi. Donc voilà, on va faire un tout petit peu d'histoire. Pour commencer, on va définir la photographie. Qu'est-ce que la photographie? Eh bien, la photographie est un ensemble de techniques, des procédés et de matériel qui permettent d'enregistrer ce qu'on a imaginé visuellement et ou à la suite d'un stimulus visuel. On va parler de l'étymologie de la photographie. Étymologiquement, la photographie est un mot composé de, on va dire, deux mots d'origine grecque. Alors, c'est en 1839 que le scientifique britannique John Herschel a proposé le mot photographie. Alors, ce mot, comme je l'ai dit, est issu de deux mots grecs. Le préfixe photo, tiré du mot photos, qui signifie lumière, clarté. Ensuite, suivi du suffixe graphie, tiré du mot graphe, qui signifie peindre, dessiner, écrire. Alors, s'il faut définir la photographie étymologiquement, on dira que la photographie signifie peindre avec la lumière, d'après la proposition qui avait fait John Herschel. Donc voilà un peu étymologiquement ce que l'on sait de la photographie. Alors, qu'en est-il de son invention? Qui a inventé la photographie? Très bonne question. Alors, on dit que la photographie a su tirer parti de nombreuses innovations technologiques et techniques dans les domaines de l'optique, de la chimie, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique et de l'informatique. Et oui, ça en fait 6. Alors ouais, ça fait beaucoup quand même. Et là, vous remarquerez, vous constaterez que la photographie, c'est pas une mince affaire. Alors si, à l'avenir, cher ami photographe, on nous demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, bien on a le droit d'être fier. Ça paraît, on va dire, un peu facile pour les autres, genre vous avez un appareil, vous appuyez, mais c'est une discipline qui touche à beaucoup de domaines. Donc une discipline liée, mais vraiment à plusieurs domaines. Et franchement, 6, ça en fait beaucoup. Et je dis waouh. Alors, aujourd'hui, quels sont les procédés qui ont permis justement qu'on puisse pouvoir captiver une partie de la réalité et l'immortaliser pendant de longs moments. On va dire ça comme ça. Premièrement, à l'époque, à la place des boîtiers, les boîtiers qu'on a aujourd'hui, c'est vite fait, on l'attrape avec nos deux mains, là, vite fait, ça passe. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, on avait carrément des boîtes, et dans cette boîte, il n'y avait pas de lumière, c'était tout sombre. Et donc, on mettait un petit trou sur la boîte, et de l'autre côté de la boîte, il y avait un fond blanc. Donc, ce qui se passait, c'est que quand la lumière rentrait dans la boîte, en fait, elle captivait l'image qui était à l'extérieur et l'envoyait dans la boîte, mais à l'envers. Et une fois qu'on avait l'image fixée sur le fond de la boîte à l'envers, maintenant, le deuxième procédé consistait justement à prendre la silhouette qui a été figée et permettre à ce qu'il puisse être en fait fixé sur un support afin qu'on puisse le garder longtemps. Mais malheureusement, à l'époque, quand on avait déjà trouvé ces techniques-là, on n'avait pas les moyens de pouvoir justement garder en permanence pendant longtemps la silhouette figée sur le support. Alors, suite à ça, Louis Daguerre a commencé à faire des recherches
en compagnie de son collègue Niepce, ils ont commencé à faire des recherches pour pouvoir trouver un moyen d'immortaliser le plus rapidement possible cette image, mais en permanence. Alors, ils ont pu y arriver. Malheureusement, au moment où leur travail apportait du fruit, Niepce n'était plus de ce monde parce qu'il mourut. Mais Daguerre lui a rendu honneur justement en poursuivant le travail et en rendant ce travail public le 7 janvier 1839 lors d'une réunion à l'Académie des sciences. D'où le fait qu'on tient la date officielle de la création de la photographie qui est le 7 janvier 1839. Donc voilà pour la petite histoire de la photographie. Bien sûr, la petite histoire, l'invention de la photographie. Suite à cela, on se pose la question de savoir qu'en est-il de la photographie africaine dans tout ça. Très bonne question. Alors j'ai jeté un coup d'œil dessus et oui, en 1993, grâce à la consécration internationale du Malien Seydou Keita, l'Occident découvre la photographie africaine. Pourtant, ce n'était pas nouveau en Afrique parce que les colons et les missionnaires ont apporté la photographie en Afrique peu de temps après son invention. On a vu précédemment que la photographie a été officiellement inventée, on va dire ça comme ça, en 1839, mais pourtant c'est seulement en 1993 qu'en Afrique, on réalise qu'il y a des photographes africains. De ce fait, en 1990, Philippe David et l'association Images et Mémoire tentent de retracer l'histoire de ces photographes africains qui ont exercé la photographie bien avant que les photographes africains se fassent connaître à l'échelle internationale. Mais ce n'est pas évident pour eux parce que justement, ils trouvent des difficultés à trouver les archives et même le peu d'images qu'ils ont, c'est difficilement accessible. Alors, ils font des recherches sur des travaux qu'ils ont effectués et qui ont été reportés, alors sur des photos, je vais dire ça comme ça, qui ont été effectuées et qui ont été reportées sur des cartes postales. Donc, ils partent sur cette base-là pour pouvoir faire des recherches et savoir en fait quels sont les photographes africains qui ont pratiqué cette discipline-là bien avant qu'elle soit connue, bien avant que les photographes africains soient connus à l'échelle internationale. On souligne aussi que dans les années précédentes, la Seconde Guerre mondiale, on note beaucoup de portraitistes africains et les plus talentueux avaient une grande réputation. On peut citer de ce fait Mama Kassé du Sénégal, Cornelius Yao Auguste Azaglo de la Côte d'Ivoire, Seydou Keita du Mali. Sans oublier que récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert un des précurseurs de la photographie en République du Congo. Il s'appelle Macabus. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de la photographie et son accessibilité, on peut dire qu'on trouve des photographes africains qui arrivent à impacter ce domaine grâce à leur touche artistique. Pour ma part, il y en a pas mal que je suis sur les réseaux sociaux. Leur travail m'inspire aussi. Pour terminer, on peut classer la photographie en 4 catégories. Alors, la première catégorie, nous avons les prises de vue effectuées à l'extérieur sans personne. En ce moment-là, on peut parler de la photographie de paysage, d'architecture, la macrographie, la photographie animalière, etc. Ensuite, nous avons toujours la photographie avec prise de vue à l'extérieur, mais en ce moment-là, on trouve des personnes sur la photo et là, on peut parler de la photographie de rue, la photographie documentaire ou encore la photographie de guerre, la photographie journalière, etc. Alors, nous avons comme troisième catégorie, cette fois-ci, des prises de vue à l'intérieur, en studio par exemple. En ce moment-là, nous avons des prises de vue à l'intérieur sans personne. Là, on peut parler de photos de nature morte, de photographie culinaire, etc. Et pour terminer, la quatrième catégorie, voilà, la quatrième catégorie, nous avons des prises de vue à l'intérieur. Et là, nous avons des personnes, en ce moment-là, on peut parler de portraits ou encore de photos de mode. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voici grosso modo ce que nous pouvons dire à propos de l'histoire de la photographie. Et j'en suis ravie d'avoir fait le pas. Donc,
Je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai découvert sur Internet, sur Google. Donc ça ne vous empêche pas, vous aussi, d'aller creuser davantage. Et si vous trouvez quelque chose de nouveau qui n'a peut-être pas été mentionné dans la vidéo, n'hésitez surtout pas aussi de le compléter en commentaire en dessous de la vidéo. Donc voilà, et moi je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur mes différentes chaînes de réseaux sociaux. Comme ça au moins vous ne pourrez pas rater mes prochaines publications. Et moi je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.